Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du temps de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cet article de Vice qui s'intitule « La Terre va bientôt commencer à tourner plus vite. Voici ce que cela signifie pour nous. » Ouais, il semblerait que le 9 juillet 2025 était la journée la plus rapide selon des scientifiques. Alright. Ça dit ici, au cours des prochains mois, la Terre devrait tourner légèrement plus vite que d'habitude, réduisant ainsi de minuscules tranches de temps sur nos journées. Le 9 et 22 juillet et le 5 août, la rotation de la planète s'accélérera juste assez pour que chaque jour soit entre 1.3 et 1.51 millisecondes plus court que les 86 400 secondes standards, comme a rapporté Life Science. Vous ne le sentirez pas, vos horloges ne changeront pas, mais le décalage est réel et les scientifiques l'expliquent par l'attraction gravitationnelle changeante de la Lune. À mesure que la Lune s'éloigne de l'équateur terrestre et se rapproche des pôles, son attraction gravitationnelle exerce une traction différente sur la planète. Ce décalage permet à la Terre de tourner légèrement plus vite, comme une toupie qui accélère lorsqu'on appuie près de son axe plutôt que sur ses côtés. Lorsque la Lune se rapproche des pôles, la rotation de la Terre s'accélère subtilement. Okay? Donc, la vraie raison, c'est que le Seigneur Yahweh Shemionsha lui-même est en train d'accélérer les jours. Okay? Ça, c'est la raison ultime. Okay? Alors, poursuivant ce que la prophétie dit, le Seigneur Yahweh Shemionsha nous a affirmé cela, okay? Qu'il allait accélérer le jour, okay? Pour les optimistes élus. Matthieu 24, et verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ok? Donc le Seigneur va raccourcir les jours, entre nous, il va accélérer les temps. Ok? Pour les élus. Ok? On va aller voir la définition du mot abrégé. Abrégé, définition, signifie discours écrit réduit au point essentiel, ouvrage présentant le résumé d'une connaissance forme réduite d'un texte plus long. On va utiliser le dictionnaire. Ok. Ça dit ici écrit ou discours dans lequel on rend d'une manière succincte ce qui est ou ce qui pourrait être plus développé. Point essentiel, donc raccourcir les choses. Ok. You know. En outre, abrégé signifie raccourcir. Condensé, précis, sommaire. Ok. Raccourci. Ok. Est-ce qu'on prend ça dans l'autre version? Voir ce que ça dit ici. Ok. Il y a une raison pourquoi le Seigneur accélère les jours. C'est à cause que les élus crient au Tout-Puissant. Ok.
ok? Il, euh, il, euh, il prie au Tout-Puissant pour qu'il accélère les jours, ok? À cause des abominations qui se produisent dans ces sociétés, ok? Ouais, le mot abrégé, raccourcir, abrégé, diminuer, ok? Alright. La définition d'abrégé, c'est de raccourcir, ok, de diminuer les jours. Ouais, so, y a les élus constamment supplient le Tout-Puissant pour qu'il accélère les jours, man, à cause des abominations, d'injustice qui se produisent, ok? You know? Et le Seigneur va les venger, ok? Le Seigneur va accélérer les jours, man. Okay? Nous sommes dans le même esprit que Lot, man. Ok, vexé avec les conversations euh, iniques des impies. Ok, deuxième Pierre, chapitre 2, et verset 7, ça dit ici, et délivra le juste Lot. Je commence au verset 6, et réduisant ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, Yahweh Shemosha a jugé Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, ok, à cause de leurs iniquités. Ok, les condamna par un renversement, faisant d'elle un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Ok, donc on doit penser au jugement du Tout-Puissant, aux œuvres qu'il a fait auparavant. Ok, le Seigneur est un pouvoir qui déteste l'iniquité, soit à cause des impiétés à Sodome et Gomorrhe, elle a été jugée. Combien plus dans le nouvel empire Sodome, de Sodome, ok, qui est l'Amérique. Et réellement, la société est englobée dans cette manière inique, man. Le Canada aussi, pousse ces manières sodomites. L'Amérique est considérée comme spirituellement Sodome et Égypte, ok? Et ces deux places ont été jugées. Ok, lorsque tu lis Apocalypse 11 et 8, elle est spirituellement appelée Sodome et Égypte, ok? So, si Sodome et Gomorrhe sont des exemples, ok, du jugement que le Seigneur va apporter à l'impiété, que va-t-il faire à cette société inique? Ok, eh bien, il va la renverser, ok, violemment, ok. Verset 7, et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Ouais, sur Lot, ça dit juste Lot, donc il était à droite, ok, c'était un homme de foi, ok, envers Yahweh Bash Miaoshai, ok, il était répugné du comportement des immoraux, ok, ben, les élections sont dans ce même esprit, ils sont répugnés, ok. Verset 8, car cet homme droit demeurait parmi eux, son âme droite s'irritait jour après jour en voyant et entendant leurs actions illicites. C'est la même manière que se trouve l'élection, même. Leurs esprits qui sont liés à Yahweh Shemosha ne peuvent pas endurer, ne peuvent pas tolérer plutôt les iniquités de ce monde. Ok? Alright? Ils sont dans le malaise, ils sont pas confortables dans cette société inique, man. Ok? Comment est-ce que tu pourrais l'être? Comment est-ce que tu pourrais être sain dans une société comme laquelle nous vivons présentement? Comment tu peux être sain de santé, mentale? C'est impossible, ok? Chaque jour, c'est une vexation d'esprit, you know? Les impies ont une haine, les hommes droits, ok? Les hommes qui ont l'esprit de Yahweh Shemosha ont en haine l'iniquité, man. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Proverbes,
chapitre 29 et verset 27. Un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok, so les hommes justes vont avoir en abomination un homme injuste, ok, un homme impie, un homme de ce monde, hein. Ok, et il va être répugné par ses manières, et non, il va être vexé par leurs conversations uniques, man, et leurs actions illicites. Ok, leur comportement immoral, il va être vexé. Ok, et Yahweh Shemel Shai, il entend ses cris, you know? Il entend ses vexations, il entend comment les élus lui supplient. Ok, Proverbe 8 et verset 13, la crainte du Seigneur Yahweh Shemel Shai, c'est de haïr le mal. Ok, sur ceux qui craignent Yahweh Shemel Shai, ils détestent le mal, ils haïssent le mal. Je hais fierté et arrogance, le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok, et c'est ce qui se produit grandement dans ce monde. Ok, la fierté et l'arrogance. Ok, l'orgueil de la vie. Ok, le chemin du mal, l'injustice, la bouche obstinée. Ok, la déception, et tout ce qui se produit dans ce monde. Hein. Ok, le manque de crainte du Tout-Puissant. Ok, la promotion d'idoles et de faux dieux. Ouais, c'est ce qui se produit dans ce monde. Hein. L'amour de ce monde. You know? Les élus qui ont été renouvelés par l'Esprit Saint de Yahweh Shemel Shai ont en abomination les injustes de ce monde. Yahweh Shemel Shai entend leurs prières. Ok, il va les juger. Il va les venger plutôt. Ok, juger les impies de ce monde. Ok, ça dit ici dans le livre de... Et le Seigneur accélère les jours. Ok, il accélère les jours pour son élection. Psaume 12 et verset 5, ça dit c'est à cause de l'oppression des pauvres. Ok, à cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des nécessiteux. Ok, à cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des nécessiteux, maintenant je me lèverai, dit le Seigneur Yahweh Shemel Shai, je le mettrai à l'abri de celui qui souffle contre lui. Ce Seigneur accélère les jours pour son élection. Les jours sont abrégés. Ok, non, c'est ce que les scientifiques même le disent. Ok, mais ce qu'ils refusent de reconnaître, c'est que c'est Yahweh Shemel Shai qui ne fait que confirmer ses prophéties, qu'il allait accélérer les jours. Ok, parce que nous voulons quitter ce lieu, man. Ok, ok, nous recherchons un nouveau terre, un nouveau ciel où réside la rectitude. Ok, nous voulons que notre Seigneur Yahushua vienne implémenter la droiture dans le monde. Ok, et nous établir dans nos positions légitimes en tant que roi souverain, prince sur la planète Terre, man. Ok. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9 et verset 4, ça dit, le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. Okay, Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay, Jérusalem parle des Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Et il dit, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elles. Okay? Donc le Seigneur a commandé l'ange de marquer les hommes qui soupirent et qui s'écrient. Okay? Donc ces élus, son élection, okay? Ils ont cette marque, et cette marque, quand tu vas dans la définition de cette marque, on va aller dans la concordance. Et les Écritures disent que celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. On doit rester fort. À quoi? On doit rester fort. Okay? Ézéchiel 9 et verset 4, je vais juste prendre la définition de marque. Okay?
Strong H8420. Ok. Ça dit ici Sawa. Ok. Sawa. Ok. Désir marque comme un signe d'exemption du jugement. Ok. Donc on ne parle pas ici de la marque de la bête. Ok. On parle ici d'une autre marque. C'est plutôt une marque spirituelle. Ok. Donc ils ont ces hommes. Ils ont cette marque qui est une marque d'exemption. Un signe d'exemption du jugement. Ok. Donc, ils ont le nom du Tout-Puissant Yahweh, de son fils Yahushua, dans leur cerveau. Okay? Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont été scellés par le Saint-Esprit ayant cru au témoignage de Yahushua, l'évangile de notre salut. Okay? Et ils marchent avec une différente vibration. Ils ne sont pas de ce monde. Okay? Et bien, ils seront préservés et protégés durant le temps où les anges, qui eux, les autres anges qui auront chacun son arme de massacre dans sa main, ils vont exécuter le jugement du Tout-Puissant, ils vont préserver ces hommes qui crient et qui soupirent. Ok? Alright? Et c'est pour eux aussi que le Seigneur va accélérer les jours et qu'il accélère les jours. Ok? C'est ce que l'on voit présentement. Ok? Verset 5, et aux autres, il dit, moi l'entendant, parle aux autres anges, encore une fois, ceux qui avaient leur arme de massacre dans leurs mains, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieilles et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Ok. So voilà. Ok. So il y a des anges qui vont être relâchés pour mettre plusieurs à mort. Ok. Le jugement va commencer par le peuple du Tout-Puissant, les Israélites. Okay? Mais les impies ne seront pas acquittés. Okay? Et aussi, ils vont être jugés. Après ça qui m'est venu en tête, c'est dans le livre de Job. Ouais, sur le Seigneur, encore une fois, il accélère les jours pour ses fidèles. Job 34 et 30. Voilà, le Seigneur entend les cris de ses fidèles, ok? Et il a du respect envers eux, ok? So, il a dit il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, ok? Accélérer les jours. Job 34 et verset afin que l'hypocrite ne règne pas de peur que... Je commence au verset 29. Quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme. Afin que l'hypocrite ne règne pas de peur que le peuple ne soit pas pris au piège. Ok. Ouais, c'est le Seigneur accélère les jours afin que les hypocrites ne règnent pas. Ok. Afin que les fidèles ne soient pas pris au piège. Hein? Ok. Sur le temps de Issa, Inom vient à sa fin. Ok. Le Seigneur a appointé un temps pour qu'il règne, un temps où son règne va venir à sa fin. Job 14, verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, les jours du règne de l'impie, les Édomites, les soi-disant en blanc. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu as fixé ces limites qu'il ne peut dépasser. Ok. Et présentement, le Seigneur est en train d'accélérer les jours de Issa. Et Issa, il en est au courant, man. Ok. So, qu'est-ce que l'on doit s'attendre? On doit s'attendre à beaucoup plus de calamités puisque les jours de son règne viennent à sa fin. Et on doit aussi s'attendre à ce que lui-même, il vienne avec fureur. Apocalypse 12 et verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous ceux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable fait référence à Issa, Inom. Ok, Issa, Inom, le peuple des Édomites, parlant des Édomites, sont le contrepartie du diable spirituel. Deuxième Thessaloniciens, le 2e chapitre, dans le 8e verset, te dit que lui qui vient par l'intervention de Satan, parlant de Issa,
Ok, c'est lui le diable. Ok, est descendu vers vous étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et réellement, Yahweh Shemosha est en train d'accélérer les jours. Ok, alright, ce qui signifie que son règne vient à sa fin. Ok, le Seigneur écoute la voix de ses élus et s'apprête à les venger. Et les calamités vont s'intensifier. Ok, les calamités vont s'intensifier, man. Ok, Koholohim la Yahweh Shemosha et confirme ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ok. Alright? Il confirme ce qu'il a dit qu'il allait faire, ok? Parce que même la science et ces scientifiques disent que la Terre est en train de tourner plus rapidement. Les jours se raccourcissent. Les jours sont en train d'être abrégés, comme la prophétie que notre Seigneur Yahweh nous a dit. Ok? On va aller au livre de 4 Esdras 16 et on va aller au verset 30. 38. Je commence au verset 37. Voici la parole du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahusha. Accueillez-la. Ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. Ok? So, tout comme lorsque une femme enfante, eh bien, il y a des douleurs, ok, qui s'intensifient. Eh bien, la même chose. Mais avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, ok, les douleurs vont s'intensifier, même. Les calamités vont s'intensifier, ok. Et le Seigneur va accélérer les jours à cause de cela aussi, même, ok, pour son élection. Verset 40. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Ok? Ce qui introduit le temps du trouble de Jacob. Ok? Notre Seigneur Yahushua nous a dit qu'il y aura un temps tel que ne s'est jamais produit auparavant. Matthieu 24. Ok? C'est pour ça qu'on dit au peuple des Israélites, des soi-disant noirs latino-amérindiens, de vous repentir envers votre pouvoir, votre Dieu Yahweh et son fils Yahushua. Ok? De peur de n'être pris dans les jugements terrifiants qu'il va apporter sur la planète Terre. Ok, Matthieu 24 et verset 21, ça dit, car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Ok, donc un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant arrive. Ok, nous sommes à sa portée, nous sommes proches, nous sommes à la porte. Ok, le Seigneur va réellement se défouler. Il va utiliser ses Édomites pour se défouler contre les rebelles de son peuple. Ok, les Édomites étant son épée. Encore une fois, on vous appelle à vous repentir, tous les Israélites. Repentissez-vous au nom de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok. De 4 Esdras 16, verset 17. Malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là? Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent à cause d'eux. On sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Ok. Voici la famine, cette plaie a été envoyée, son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Alright? So, comme l'article dit clairement que le Seigneur est en train d'accélérer les jours. Alright? So, et on va conclure en donnant tout honneur
Et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashim Yahawashi, Ba'ashim Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Ba'ashim Shabbat.